Shalom bien-aimés frères et sœurs, Dieu vous bénit. Bienvenue à mon pain spirituel. Et aujourd'hui à mon pain spirituel, nous allons résumer ce que nous avons étudié cette semaine au sujet de la Pâque. Alors pour cela, nous avons pris notre Bible dans Exode 12, du verset 14 au verset 17, le premier jour, et nous avons défini ce que c'est que la Pâque. Et la Pâque, nous avons dit que c'était la célébration de la libération du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Oui, dans l'Ancien Testament, c'est donc comme ça que la Pâque a été définie et cette Pâque a été instituée par le Seigneur lui-même. Dieu lui-même a demandé à ce que son peuple célèbre la fête de Pâques en son honneur, célèbre la fête de Pâques, oui, pour commémorer la libération de l'esclavage en Égypte, pour que le peuple d'Israël se souvienne que leur Dieu les a tirés des griffes de l'esclavage égyptien. Amen. Alors, le deuxième jour, nous avons parlé de comment est-ce qu'il fallait manger la Pâque. Comment est-ce que Dieu avait demandé à ce que son peuple mange la Pâque. Et pour cela, il fallait prendre un agneau pour chaque maison, chaque famille, mettre le sang de l'agneau, une fois immolé, sur les linteaux des portes des maisons dans lesquelles l'agneau allait être mangé. Il fallait le manger avec du pain sans levain et des herbes amères. Oui, il fallait tout manger le même jour avec les reins sains, les souliers aux pieds, le bâton de pèlerin à la main. Il fallait tout manger le même jour et le faire à la hâte. Nous avons aussi dit que cette manière de manger avait une signification spirituelle. Amen. Et bien aimé, oui, pour expliquer cette signification spirituelle de cette manière de manger la Pâque, nous avons pris nos Bibles dans le livre de Deutéronome chapitre 12, pardon, du verset 1 au verset 11. Et nous avons dit que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament annonçait ce qui allait arriver par la suite. Et dans l'Ancien Testament, la Bible parlait disait qu'il fallait pour chaque famille de prendre un agneau. Dans chaque maison, il fallait avoir un agneau. Et l'Ancien Testament étant l'ombre de ce qui devait arriver, des choses à venir, on a dit que l'agneau correspondait à Jésus-Christ, qu'il fallait que chaque famille ait Jésus dans son cœur, que chaque famille accepte Jésus. Et c'est pour cela que Jésus a été immolé pendant la Pâque. C'est pour cela que Jésus a versé son sang à la croix, comme on verserait le sang de l'agneau qu'on immolera pour la Pâque. Amen. Et les pains sans levain symbolisaient une vie de pureté, une vie de sanctification. Le levain était considéré comme le péché dans la vie de l'enfant de Dieu. Et quand Dieu disait manger la Pâque avec du pain sans levain, c'est vivre la Pâque sans péché, éloigné du péché, dans une vie de sanctification, dans une vie d'abandon du péché. Il parlait aussi des herbes amères. Les herbes amères, nous avons dit que cela symbolisait le rappel de la vie passée, le rappel de la vie de péché. Comme dans l'Ancien Testament, les herbes amères symbolisaient la souffrance en Égypte, rappelait aux Israélites ce qu'ils avaient vécu en Égypte et comment est-ce que le Dieu d'Israël les a tirés, sortis de l'Égypte, de cette souffrance. Et c'est cette souffrance qui nous serait rappelée par manger les herbes amères. Amen. Il a dit aussi, le Seigneur a demandé aussi qu'il fallait tout manger le même jour et qu'il ne fallait pas en garder. Cela symbolisait simplement qu'il fallait se débarrasser totalement des mauvaises habitudes, du péché, du passé et ne plus jamais revenir là-dessus. Amen. Il a parlé des reins sains, des souliers aux pieds, du bâton et manger à la hâte. Les reins sains, les souliers aux pieds, le bâton et manger à la hâte parce qu'il fallait être prêt pour le retour de Jésus. Il fallait être prêt. Les reins sains, les souliers aux pieds parce que nous allons effectuer un voyage.
le bâton de pèlerin en main parce que nous allons effectuer un voyage. Manger à la hâte parce qu'il ne fallait pas rater le retour, l'enlèvement, parce que ce voyage, en fait, c'est l'enlèvement. Et donc, il ne fallait pas rater l'enlèvement. Et si tu n'es pas prêt, quand Jésus arrive, tu vas arrêter l'enlèvement. C'est pour cela qu'il faut manger à la hâte, qu'il faut manger les souliers aux pieds, la ceinture aux reins et le bâton à la main. Amen. Et pour terminer, nous avons expliqué comment est-ce qu'il fallait préparer cette Pâque. Et ce n'est pas très compliqué, c'est très simple et très explicite. Dans Deutéronome 16 au verset 16, la Bible nous dit qu'il cette fête de Pâques doit être célébrée d'une façon perpétuelle. Il fallait que les enfants de Dieu célèbrent cette fête toujours. Et à cette fête, il ne fallait jamais venir les mains vides. Ce qui revient à dire qu'il fallait faire une offrande de reconnaissance à l'Éternel au jour de la Pâque. Il fallait également venir à la Pâque, sinon aller à la Pâque sanctifié, purifié. Il fallait aller à la Pâque en se débarrassant du péché et vivant dans une nouvelle vie de sanctification et de pureté. Amen. Alors, bien aimé, voilà ce que nous avons pu, voilà ce que j'ai pu recenser au sujet de la Pâque pour partager avec vous. Alors, au sujet de la Pâque, je vous souhaite bonne fête de Pâques et prenez soin de vous. Faites attention à ne pas vous perdre dans cette histoire de Pâques, de la manière dont fête la Pâque le monde. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous devons nous conformer à ce que la Bible nous dit et c'est de cette façon que nous devons célébrer la Pâque. Amen. C'est plutôt le monde qui doit nous copier, qui doit faire comme nous et non nous qui devons faire comme le monde. Que Dieu nous bénisse. Bonne fête à tous et que la grâce et la faveur du Seigneur Jésus de Nazareth soient votre partage au nom de Jésus. Amen.